je suis peut-être une personne assez curieuse, dans les deux sens du terme peut-être. Curieuse, une personne curieuse de beaucoup de choses. Beaucoup de choses m'intéressent dans la vie, je questionne la vie, je vis la vie avec beaucoup de gourmandise. Il y a peu de sujets qui ne m'intéressent pas. Et cette curiosité m'a amené à la philosophie, je pense, où la philosophie m'a rendu encore plus curieux de la vie. J'ai donc été professeur de philosophie avant d'être metteur en scène. Bien que j'ai commencé à faire de la philosophie en terminale et ensuite à l'université, mais préalablement, au lycée, j'avais pris une option théâtre. Donc j'ai toujours eu ces deux passions. Ce qu'on pourrait savoir de moi, c'est ça, c'est que j'ai deux passions depuis que je suis presque adulte, le théâtre et la philosophie. Est-ce que vous avez remarqué que dans la vie courante, on dit souvent des gens qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont intelligents? Mais est-ce que nous savons vraiment ce que veulent dire ces deux mots, bêtise et intelligence? Pour moi, s'il y a une définition possible de l'intelligence, et je pense que la plupart des définitions d'intelligence sont là pour exclure des gens tout aussi intelligents que nous, mais qu'on aime exclure par préjugés, en général social ou racial ou sexiste. Mais s'il y a une définition valable de l'intelligence, pour moi, ce serait de dire que l'intelligence, ou être intelligent, c'est toujours remettre en cause sa propre intelligence. Ne jamais, jamais croire qu'on est intelligent à jamais. Non, non, on peut être intelligent ponctuellement sur une histoire, sur une affaire, sur un problème, mais demain peut toujours remettre en cause cette intelligence qu'on a eue la veille. Donc l'intelligence, pour moi, c'est le doute. Alors c'est pas un doute absurde, c'est pas un doute hyperbolique comme dirait Descartes, pas un doute exagéré, mais c'est un doute sur soi-même, sur les petites pensées qu'on a, les petites vérités qu'on croit acquises, etc. Et toujours expérimenter, remettre en cause ce que l'on pense et ce que l'on croit. Sans pour autant se penser, par exemple, comme les complotistes, supérieurs aux théories scientifiques sur des domaines où on n'a absolument aucune compétence. C'est pas ça que je veux dire, mais oui, l'intelligence, ce serait, pour moi, ce serait l'antidogmatisme. Voilà, je dirais ça, l'antidogmatisme. Chères futures spectatrices, chers futurs spectateurs, suis-je bête? C'est la petite question qu'on se pose tous les jours, mais c'est aussi le titre de mon spectacle. Spectacle de philosophie et spectacle de cirque contemporain, avec un acrobate. Quand est-ce qu'on se sent bête? Quand est-ce qu'on se sent intelligent? Mais qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce que la bêtise? Toutes ces questions, je suis allé les poser à d'autres personnes. Je suis allé dans ce lieu où l'intelligence humaine est quotidiennement évaluée. L'école. Ces rencontres que j'ai faites avec des élèves et avec des profs, rencontres merveilleuses et instructives, sont la matière première de ce spectacle. J'ai eu l'idée de ce spectacle à partir d'une expérience pédagogique qui m'est arrivée dans un cours que je donnais comme professeur de philosophie pour des élèves de théâtre. Pour le dire très simplement, je donnais cours sur l'intelligence et la bêtise. Donc intelligence et bêtise ont d'abord été des thématiques philosophiques que je traitais dans le cadre d'un cours, en tant que philosophe, en tant que prof de philo. Et ce qui m'a absolument surpris, et ça ne m'avait pas fait ça sur toutes les autres notions que j'avais pu traiter les années d'avant, ce qui m'a le plus surpris, c'est que discuter, parce que souvent dans mes cours on échange, discuter avec les élèves de cette question de l'intelligence et la bêtise avait suscité des réactions qui n'étaient pas tant des réactions, je dirais, de type intellectuel, théorique, mais plutôt des réactions assez, émotionnelles. Je me suis rendu compte en fait que ces deux notions étaient liées en chacune et en chacun d'entre nous à une expérience, à un vécu, en général scolaire, qui était plus ou moins douloureux. Voilà. Et que on est tous en fait, tremblants de peur à l'idée de ne pas être assez intelligents. La peur fondamentale de l'être humain, ou l'une des peurs fondamentales de l'être humain, je crois, c'est ne pas être considéré comme intelligent ou intelligente.
C'est la dérivée de f en a. J'ai pas compris là. Oui, la dérivée. La dérivée? Oui. La dérivée, c'est quand la limite de f de a plus h moins f de a sur h est finie quand h tend vers 0. Qu'est-ce que tu comprends pas dans est fini? Non. Alors, suis-je bête? Suis-je bête, en fait, est parti de là. Est parti du constat que la question de l'intelligence était une question émotionnelle, subjective et intime. Bon. Mais bon, il faut faire un spectacle. Donc, comment fait-on un spectacle à partir de cette question brûlante et pas si souvent formulée de l'intelligence et de la bêtise? Eh bien, je me suis dit, puisque ces élèves que j'avais rencontrés dans ce cours de philosophie me parlaient beaucoup de leur expérience scolaire, je me suis dit que c'est à l'école que j'allais avoir le plus de matière possible pour mettre en scène cette question. Je suis donc parti en résidence artistique dans un lycée alsacien à Haguenau, en Alsace, donc, et j'ai vécu dans ce lycée pendant plusieurs semaines et j'ai interviewé des élèves et des professeurs sur le statut, on pourrait dire, assez informel, assez implicite de l'intelligence et de la bêtise à l'école. Autrement dit, être à l'école, c'est être évalué en permanence dans ses compétences diverses et variées, c'est recevoir des notes, c'est entendre que sa note est en dessous de celle de son voisin ou au-dessus de celle de son voisin, et donc c'est comparer en permanence ses notes à celles des autres, et c'est se situer dans un classement scolaire. Alors, ceci n'est pas a priori problématique, sauf que ce classement scolaire, cette hiérarchisation, cette notation permanente du travail scolaire est reçu par les élèves, ou par la plupart des élèves, comme une évaluation implicite de leur propre intelligence. Donc, j'ai ressenti, en fait, lors de ces interviews, de ces rencontres, que cette question de l'intelligence et de la bêtise à l'école était au cœur même du mal-être des élèves et aussi du mal-être de certains enseignants. Car tous les profs ne sont pas des prescripteurs de hiérarchie intellectuelle. Ils sont très mal à l'aise avec ça et ne veulent surtout pas que les élèves assimilent, par exemple, les mauvaises notes à une sorte de jugement intellectuel porté sur eux. Et beaucoup de profs aussi se scandalisent des remarques péjoratives, méprisantes que des collègues peuvent avoir aussi, etc. Donc cette question de l'intelligence, en fait, elle est au cœur de la problématique scolaire. Donc il m'a intéressé d'interviewer les élèves et les profs là-dessus. Et ces voix enregistrées, ce que j'appelle la voix des autres dans mes spectacles, eh bien, est une partie de ce spectacle. On entend les témoignages de ces élèves et de ces profs, et on entend des témoignages que je trouve très beaux, très forts, très intimes, parfois très émouvants, sur les blessures, sur les manques, voilà. Prend-on suffisamment en compte la place du corps de l'élève à l'école? Et donc, revient en permanence dans ces témoignages et dans les observations que j'ai faites un impensé de l'école, et pour cause, c'est la place du corps des élèves. Car rester 6 heures par jour assis sur une chaise à écouter un prof, c'est une expérience physique que peu d'adultes savent faire. Donc nos élèves, nos enfants, nos ados le font quotidiennement. Certaines y arrivent parce qu'ils ont une sorte d'appétit scolaire, intellectuel, qui font qu'ils sont motivés par l'école, par les profs qui enseignent, ils aiment apprendre, ils ont appris ça peut-être dans la famille, ils ont une famille qui peuvent leur donner les moyens d'être motivés pour aller à l'école. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui n'ont pas cette motivation et qui prennent ces heures de position assise comme des heures un peu de torture.
Donc, j'ai posé la question de la place du corps à l'école, et ce qui ressort de ça, c'est qu'évidemment, cette place, elle est mineure, elle est sous-évaluée, sous-valorisée ou dévalorisée, etc. Et pour ce spectacle, Suis-je bête, qui met en scène finalement mon enquête au sein de cet établissement scolaire, et qui ouvre aussi à des questions presque sociales, politiques, sur la question de l'intelligence, de l'égalité des intelligences, de la multiplicité des intelligences, et même de la question de l'intelligence artificielle, qui est une partie du spectacle. Eh bien, cette mise en scène va faire la part belle à ce corps qui est sans doute sous-évalué, sous-exploité à l'école, par la présence d'un artiste de cirque à côté de moi, un acro-danseur, comme on dit dans le jargon circassien, qui s'appelle Mahamat Fofana, et qui était, avant d'être artiste de cirque, ingénieur, qui a donc un parcours assez étonnant. D'ingénieur, il est passé à acrobate, danseur, et c'était un acrobate danseur vraiment magnifique. Très étonnant, très élégant, très gracieux. Et Mahamat, en fait, est en duo avec moi et dialogue avec moi par son corps et par aussi son témoignage, par ses mots, par sa réflexion. Liberté! Et c'est un spectacle qui est là pour faire rire, car parler d'intelligence et de bêtise, c'est évidemment aller sur le terrain du comique. Il n'y aurait pas de comique sans idiot, sans idiotie. Les grands comiques sont des hommes et des femmes qui délibérément montrent leur propre bêtise. Bêtise qu'on a tous. Sauf que les comiques, eux, assument de l'être et font de cette bêtise de l'or. Et c'est ça, être comique, c'est finalement montrer son idiotie et l'écrire de manière sublime, sublimement drôle. Voilà. Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous avez eu des bonnes sensations? Mais souvent, ça participe en fait au déroulement et à l'ambiance de la séance, je trouve. Parce que moi, Donc ce spectacle nous ordonne d'être bêtes au plateau, de ne pas faire que les intelligents, mais aussi de faire les idiots. Et donc c'est un spectacle drôle qui fait parler aussi, fait entendre la voix des autres, la voix des élèves, la voix des profs contemporains d'aujourd'hui, et qui du coup pose des questions plus qu'il ne résout évidemment tous ces problèmes. Mais je crois qu'il n'y a pas de message dans ce spectacle, mais il y a quand même une direction qui est, voilà, soyons attentifs et attentionnés à l'égard de l'intelligence d'autrui. C'est-à-dire essayons de déceler chez l'autre cette intelligence qui peut être cachée, qui peut être discrète, qui peut être timide. Et écoutons les autres pour écouter leur intelligence. Je dirais c'est ça la ressource pour moi.